y a un malentendu concernant les femmes. Ou plutôt, les femmes ont un malentendu par rapport à ce qui se passe, aux véritables enjeux. Il y a 2-3 ans, j'avais fait un exposé, j'avais animé un débat dans un café philo à la Bastille sur le thème « Le plaisir peut-il nous guider ?» En effet, que croire que l'important c'est le plaisir que l'on donne, c'est une erreur. Exactement, on peut donner du plaisir, effectivement, mais c'est pas ça l'essentiel. Et c'est pas ça qui est marquant, et c'est pas ça qui est vital. Le fait de donner du plaisir n'est pas vital. Ce qui est vital, c'est de donner de la vie. C'est-à-dire, je suis pas en train de donner, je suis pas en train de parler de donner la vie comme on enfant, etc. C'est pas ça dont il s'agit du tout. Donner de la vie, c'est-à-dire éveiller et réveiller l'autre. Réveiller son mental, peut-être même réveiller son corps. Et on ne dira pas le contraire, mais le fait de faire l'amour, c'est pas simplement donner du plaisir, c'est réveiller le corps de l'autre. Et le fait de faire de la musique, ce n'est pas donner du plaisir, c'est réveiller quelque chose en l'autre. Réveiller son âme peut-être, etc., etc. Il en est même évidemment des lectures. Et ce réveil n'est pas forcément plaisant. Pour paraphraser Nietzsche, je dirais que ça se situe au-delà de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon, au sens gustatif du terme. Parce qu'en français, nous avons cette ambiguïté qu'il n'y a pas en anglais, enfin pas vraiment. Si, on peut l'avoir aussi. Good. Good, c'est à la fois ce qui est bon à manger, mais c'est aussi good, c'est aussi bon pour l'esprit, pour le corps. Et ce qui est mauvais, alors en français, quelqu'un qui n'est pas bon, on dit qu'il est mauvais, on dit qu'il est méchant. Mais une mauvaise nourriture, c'est quelque chose qui a un mauvais goût. Donc, il ne s'agit pas de dire « Ah oui, j'ai fait quelque chose d'agréable » ou « J'ai une présence agréable ». Non, le mot « agréable » n'est pas vital, ne désigne pas des éléments vitaux, ne désigne pas un processus vital, pour parler comme on dit généralement. Quand quelqu'un est près de la mort, on dit son processus vital est engagé. Donc, ce qui est important, c'est que nous apportions de la vitalité à l'autre. Et ce n'est pas forcément bon. On sait très bien que, par exemple, les gens parfois consomment des médicaments qui ne sont pas forcément bons. Ou que les sportifs mangent des produits qui ne sont pas forcément bons à manger, mais qui sont bons pour leur santé, pour leur dynamique, pour leur tonicité. Croire que ce qui est bon au goût est bon pour la vitalité, c'est une plaisanterie. Ou croire que ce qui est agréable à entendre est bon pour la vitalité mentale, pour la matière grise, pour les ménages, une plaisanterie. Et je m'aperçois que constamment on confond les deux. Si on veut dire ah oui, par exemple si on veut apprécier l'importance d'un compositeur ou d'un philosophe, ah, c'est agréable à lire ou c'est agréable à écouter, c'est pas du tout l'enjeu. La question c'est si ça apporte de la vitalité ou plus exactement, parce qu'on fait toujours un bilan, c'est le problème de la postérité, si ça a apporté de la vitalité à une génération. C'est pour ça qu'on va couronner quelqu'un en disant ce personnage-là est important, a été important. Il a vitalisé, il a réveillé son époque. Et malheureusement, c'est rarement le cas des femmes. Et c'est là le problème. Elles peuvent faire des choses remarquablement agréables et plaisantes, mais elles ne réveillent pas. Elles ne déclenchent pas quelque chose. Elles ne ravivent pas. Elles n'activent pas véritablement.
Et une différence entre quelqu'un qui active et quelqu'un qui est activé. C'est pas du tout la même chose. D'un côté, on est celui qui donne, d'un côté, on est celui qui reçoit. Alors comment fait-on pour confondre, pour ne pas confondre, pour distinguer celui qui est en situation d'activant et celui en situation d'activé, pour parler un peu comme Saussure? Eh bien, l'activant, il active beaucoup de gens. L'activé, il s'active lui-même, point final. Il n'a pas de rayonnement, il n'a pas de ramification, il n'a pas de disciple. Il n'a que des effets ponctuels. Dans un système où il y a un centre, le centre active un grand nombre de facteurs, et chacun de ces facteurs, un, n'est pas forcément activant, et deuxièmement, ressemble aux autres facteurs qui ont été activés. Or, quand on ressemble à d'autres facteurs qui ont été activés, eh ben on n'est pas activant, par définition. C'est comme dans le domaine de c'est le problème de la polygamie. Il y a l'élément source, et puis après, ça se diffuse. Est-ce que je suis diffusant ou diffusé? Est-ce que je suis quelqu'un qui diffuse autour de lui, ou je suis quelqu'un qui fait partie du réseau de ceux qui ont été diffusés et qui ont profité de ce diffusant? C'est là la question qui peut se poser. C'est là la vraie question. Et les femmes ne comprennent pas ça, alors que justement, elles savent parfaitement que lorsqu'il y a un phénomène collectif, c'est parce qu'il y a eu un activant. Parce que le phénomène collectif, c'est un grand nombre d'activés. Donc derrière tous ces activés, il faut bien qu'il y ait un activant. Et cet activant, c'est lui l'élément moteur, et c'est lui dont on retiendra l'importance et le rôle historiquement, et non pas celui de tel ou tel activé.